Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter de la résolution d'équations trigonométriques. Donc, sur un premier exemple, ici, cos de x égale cos pi sur 4 moins x. L'objectif à chaque fois dans ce type d'équation est de se ramener en fait à une des deux situations suivantes, soit cos A égale cos B, soit sinus A égale sinus B. Parce qu'en fait, on obtient une équivalence ici qui peut se débarrasser des cosinus ou des sinus. Dans le premier cas, c'est A égale B plus K fois 2pi, ou A égale moins B plus K fois 2pi, où K appartient à Z, est un anti-relatif. Voilà, la formule n'est pas complète, mais vous la trouvez dans le cours. Et dans l'autre cas, sinus A égale sinus B, c'est A égale B plus K fois 2pi, ou A égale pi moins B plus K fois 2pi. Donc ces formules ont été vues et expliquées en cours, donc vous pouvez vous référer aux exemples. Mais voilà, donc on va se baser là-dessus. Donc ici, sur le premier niveau, en fait on est déjà, vous voyez, on est déjà dans cette situation. Cos A égale cos B, il n'y a même pas besoin de faire de transformation. Et donc en fait, notre équation, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient donc 2x égale pi sur 4 moins x plus k fois 2pi, où k appartient à z, ou 2x égale, alors l'opposé de pi sur 4 moins x, attention, c'est moins pi sur 4 plus x. Pensez à changer tous les signes. Plus k fois 2pi. Et puis en fait, vous voyez qu'il nous reste deux équations du premier degré à résoudre. Voilà, les choses sont très simples. La première, on voit qu'on va avoir du 3x égale pi sur 4 plus k fois 2pi, donc on va diviser par 3. Donc on va avoir x égale pi sur 4 divisé par 3 qui fait pi sur 12, plus k fois 2pi sur 3. Et la deuxième équation, on a du 2x moins x, donc du x égale directement moins pi sur 4, plus k fois 2pi. Alors, comment écrire l'ensemble des solutions? Là, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, k ici est un paramètre qui va varier. Il peut varier, il peut prendre la valeur de n'importe quel entier relatif. Et donc, l'écriture pour l'ensemble des solutions qui est adaptée, c'est évidemment l'écriture paramétrique. Donc, la première équation nous donne comme ensemble l'ensemble des nombres réels de la forme pi sur 12 plus k fois 2pi sur 3, k étant un entier relatif. Et la deuxième, et on met un symbole de réunion entre les deux, en fait, puisqu'il s'agit d'avoir la réunion de deux ensembles, c'est soit ça, moins pi sur 4, le ou logique se traduit par une réunion ensembliste, plus k fois 2pi, k appartenant à z. Donc voilà, ça c'est simple, et puis alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est représenter aussi les solutions sur le cercle trigonométrique, pour se donner un petit peu une idée de finalement combien de points différents sur le cercle trigonométrique ces solutions vont nous donner. Alors, on va faire un petit cercle trigonométrique. Alors, pi sur 12 plus k fois 2pi. Alors évidemment, on fait ça de manière approximative. Ce sera pas, on va pas prendre le rapporteur ici. Tout simplement parce que j'en ai pas sur... peut-être que j'en ai d'ailleurs, mais je crois pas. Voilà, alors. Donc, pi sur 12. On commence en fait et on va faire varier les valeurs de k. On a les pi sur 12 plus k fois 2pi sur 3. Alors, pi sur 6, c'est quand le sinus vaut 1,5, donc c'est à peu près là. Pi sur 6, c'est quand le sinus vaut 1,5, donc c'est à peu près là. Et donc pi sur 12, ça nous fera la moitié, ici, quoi. Donc voilà, là, on a pi sur 12. Puis ensuite, on fait varier les valeurs de k. Pi sur 12 plus 0 fois 2pi sur 3, c'est ce qu'on a fait. Puis pi sur 12 plus 1 fois 2pi sur 3. Donc pi sur 12 plus 2pi sur 3, si vous faites le calcul, vous verrez que ça vous fera 3pi sur 4. C'est juste un simple calcul de fraction. Je vais le mettre à côté. Pi sur 12 plus 2pi sur 3, c'est en fait 9pi sur 12, et donc c'est 3pi sur 4. Si on a 3pi sur 4, ici c'est repéré par pi sur 12, c'est évidemment repéré par pi sur 12 plus 2pi, pi sur 12 plus 4pi, etc. Si on rajoute encore 2pi sur 3, on arrive à 17pi sur 12, qui grosso modo va se trouver là, juste avant le 3pi sur 2. Et si on ajoute encore 2pi sur 3, en fait on fait un tour complet du cercle, et on se retrouve encore sur pi sur 12. En fait, 17pi sur 12 plus 2pi sur 3, ça fait 25pi sur 12.
Mais 25π sur 12, c'est égal à π sur 12 plus 2π, donc on se retrouve au niveau du cercle trigonométrique sur le même point. Donc vous voyez que le premier ensemble de solutions, enfin la première équation qui était là, qui nous a donné cet ensemble-là, et bien en fait, finalement, ça l'a donné géométriquement que 3 points sur le cercle trigonométrique. Et celui-ci, en fait, il va en donner encore moins parce qu'il y a du plus k fois 2π, il va donner seulement le point qui est en moins π sur 4. Et voilà. Et parce qu'après, on fera du plus 2π, plus 4π, on retombera toujours sur le même point du cercle trigonométrique, du moins 2π, etc. Donc, là, on attend qu'il charge la page. Ouf, ça y est. Et donc, du moins π sur 12 qui se retrouve à l'opposé, donc qui va être ici. Et donc voilà, on a représenté toutes les solutions sur le cercle trigonométrique, et finalement, ça nous a donné seulement 4 points, pour lesquels on a cos de x égale cos π sur 4 moins x. Donc 4 angles, en fait, pour lesquels on a ça. Voilà, alors, on peut ensuite complexifier un petit peu les choses dans les équations trigonométriques, en fait, en faisant en sorte que les formules cos A égale cos B ou sinus A égale sinus B n'apparaissent pas immédiatement. On va donner un exemple. Prenons en bleu. Bon, ouais, en bleu, c'est très bien. Cos carré x égale sinus carré x plus sinus pi sur 2 plus x. Non, pi sur 4, pardon, plus x. Pi sur 4 plus x. Voilà. Alors, à première vue, ça n'a rien d'évident, et il faut éviter de partir en faisant n'importe quoi. L'objectif est de se ramener de toute façon à quelque chose de la forme cos A égale cos B, ou sinus A égale sinus B. On s'en sortira pas sinon. Donc voilà. Et donc on ne va pas inventer des formules, on va essayer d'utiliser des choses qu'on connaît. Alors ce qui est embêtant, c'est les carrés. Alors c'est bien de pouvoir se débarrasser des carrés. Donc si on avait du cos carré plus sinus carré, on sait que ça fait 1 par exemple, ça c'est facile. Mais ici c'est pas le cas. Et par contre, on voit que si le sinus carré se retrouvait à gauche de l'équation, on aurait du cos carré moins sinus carré, et là, ça doit faire penser à la formule de cos 2x. Hein, parce que là, vous voyez qu'on a cos carré x moins sinus carré x égale sinus pi sur 4 plus x. Et donc finalement, ça, c'est du cos 2x égale sinus pi sur 4 plus x. Alors, vous me direz, on n'est pas encore arrivé, puisque en effet, on a du cosinus A égale sinus B. Alors, on a du cosinus A égale cosinus B. Eh bien, en fait, on a des formules qui permettent de transformer le cosinus en sinus, et en particulier, hein, il y en a une qui nous dit que si vous faites cosinus de pi sur 2 moins x, ça doit donner sinus x, formule sur les angles associés que vous connaissez bien sûr. Et donc, si on transforme ça comme ça, attention, ici, le x de cette formule, finalement, ça devient pi sur 4 plus x. Hein. Faites bien attention à ça. On obtient cos de x égale cosinus, de pi sur 2 moins, attention, pi sur 4 plus x. Hein. Observez bien l'emploi des parenthèses ici pour ne pas saloper tout le travail et ne mettre qu'un seul moins. Ce serait dommage. Et donc, on obtient du cos de x égale cos pi sur 4 moins x. Et là, évidemment, qu'est-ce qu'on reconnaît? La première équation du départ que maintenant vous savez déjà résoudre. Donc voilà, on ne va pas s'attarder plus, mais là, ce que je voulais présenter surtout, c'était toutes les étapes de transformation. Donc voilà, c'est important surtout qu'à chaque fois que vous utilisiez une formule, vous soyez bien sûr de cette formule, qu'elle apparaisse quelque part dans votre cours, et vous soyez capable de la citer. Donc voilà, évitez les formules aléatoires que vous inventez vous-même, ça ne marche jamais. Allez, bon courage pour les exercices.